Alors, correction des exercices à faire pendant la séance. Donc, ce que je vous demande, c'est de réfléchir. Il n'y a pas vraiment de choses, il n'y a pas beaucoup de choses à écrire, mais d'être capable de répondre assez rapidement à ces questions. Alors, le 34. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier. Alors, est-ce que tout nombre décimal est un nombre rationnel? Alors, oui, ça, on a vu que c'est vrai parce qu'on sait, c'est écrit dans le cours, tout nombre décimal est rationnel. Et si on veut le justifier, il suffit de dire que si on a un nombre décimal, si A est décimal, ou si, pardon, je ne vais pas prendre A, je vais prendre X. Si X est décimal, X s'écrit, alors d'après la définition du cours, c'est A sous la forme A sur 10 puissance K, où A est un entier, et A est un entier, 10 puissance K est un entier, donc ça entraîne que X est un rationnel, puisqu'on a bien une fraction de deux entiers. Donc en utilisant directement la définition de décimale, on obtient le fait que c'est un nombre rationnel. Ensuite, 1/5 n'est pas un nombre décimal. Bien sûr, c'est faux. Alors pour le démontrer, on va utiliser la définition du cours. Il suffit d'écrire que 1/5 c'est 2 dixièmes. J'ai bien un entier sur une puissance de 10. Donc ça, c'est un décimal. Appartient à D. Vous voyez, c'est le symbole appartient à ça. Ensuite, le nombre 0,478, bien sûr, c'est un nombre rationnel, parce que 0,478, donc rationnel, ça se met sous forme de fraction. Donc ça s'écrit sous la forme 478 sur 1000. C'est d'ailleurs même un nombre décimal, et donc c'est automatiquement un nombre rationnel. Le 35, parmi les nombres suivants, lesquels sont des décimaux? 3 dixièmes, oui, parce que entier sur puissance de 10. 101, oui, parce que entier sur puissance de 10. 1, je rappelle que c'est 10 puissance 0. 1 sixième. Alors, est-ce que je vais pouvoir mettre ça sous la forme d'une puissance de 10? Eh bien, je vous avais donné l'astuce qu'une fois que la fraction est écrite sous forme irréductible, en fait, il faut qu'il n'y ait que des 2 et des 5 dans ici sa décomposition en facteur premier. Donc ici, on voit que on ne va jamais réussir à avoir une puissance que des puissances de 10 en dessous, parce que 6 c'est 2 fois 3. Et 3 ne fait pas partie de la décomposition en facteur premier de 10. Donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas écrire 1 sixième sous la forme A sur 10 puissance K. On peut toujours faire un raisonnement par l'absurde en écrivant que si ça s'écrivait sous la forme A sur 10 puissance K, on aurait 6A qui serait égal à 10 puissance K. Et voyez, ça voudrait dire que ça s'écrit sous la forme 3 fois 2A, donc ça voudrait dire que 3 divise 10 puissance K. Autrement dit, que 10 puissance K est un multiple de 3. Et ça, c'est absurde parce que dans la décomposition en facteur premier de 10, eh bien, il n'y a pas de 3. Donc, c'est impossible. Voilà, vous pouvez simplement utiliser la petite propriété que j'ai donnée dans le cours. Dans 6, il n'y a pas que des 2 et des 5. Ensuite, 0,077. Eh bien ça, on sait que ça va s'écrire sous la forme 77 sur 1000, c'est-à-dire sur 10 puissance 3. Donc c'est un décimal. Moins 1 cinquième, c'est moins 0,2, c'est égal à moins 2 dixièmes. Donc c'est un décimal. Pi sur 10, alors ça ne va pas marcher parce que pi n'est pas un entier. Et souvent, ce qu'on fait pour montrer qu'on ne peut pas le mettre sous la forme d'un entier sur une puissance de 10, on pourrait imaginer qu'on pourrait trouver un entier, une puissance de 10 telle que ça colle. Mais en fait, si jamais ça c'était un décimal, en multipliant ce nombre par 10, ça devrait rester un décimal. Si on multiplie un nombre décimal par 10, ça reste un décimal. Et ça voudrait dire que pi est alors un décimal. Et ça, on sait que c'est faux parce que pi est un irrationnel. Donc voilà, donc pi sur 10 n'est pas plus un décimal que pi.
Moins 13, c'est un entier, donc bien sûr, c'est aussi un décimal. Passons à la deuxième page. Alors, je vais voir combien de temps il reste